Est-ce que vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu échouent? Est-ce que vous vous êtes une fois posé la question? Mais regardez seulement et faites le constat. Et vous verrez que la vie chrétienne là, des gens là, vous allez voir que cette vie chrétienne là, ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Et vous savez pourquoi? C'est très simple. Simplement parce que les enfants de Dieu ne se laissent pas conduire par le Saint-Esprit. Mais regardez, Romains chapitre 8 et le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je reprends encore. Tous ceux qui sont guidés, tous ceux qui sont dirigés par le Saint-Esprit, ils sont des enfants de Dieu. Faisons le contraire, vous allez voir. Regardez le contraire, ce que ça donne. Tous ceux qui ne sont pas guidés par le Saint-Esprit ne sont pas enfants de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Reprenons encore une fois pour que les gens comprennent bien. Tous ceux qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit ne sont pas des enfants de Dieu. Si on veut prendre la négative. Mais la vie chrétienne des gens, mais ça ne marche pas. Bien-aimés, vous êtes sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur et je remercie le Seigneur Jésus, le roi des rois, d'avoir guidé vos pas sur cette chaîne. J'ai dit, vous allez comprendre beaucoup de choses sur la vie chrétienne. Vous allez comprendre pourquoi la vie chrétienne, ça ne marche pas. Oui, la vie chrétienne qu'on nous montre aujourd'hui là, vous allez savoir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Je vous ai dit, il y a de cela un mois de cela, dans une vidéo, je vous ai dit que j'ai mené cette vie. Bien-aimé, j'ai l'expérience de la chrétienté. Parce que ça me fait 30 ans que je suis chrétien. Bien compté. Je vous l'ai dit, il est arrivé à un moment de ma vie chrétienne. Après 20 ans de ma vie chrétienne, 22 ans, il est arrivé un moment. Je me suis dit non, la vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine. Mais pourquoi j'ai dit ça? J'étais arrivé à une conclusion et j'étais même sur le point même de jeter ma Bible. Mais pourquoi? Mais parce que ce sont les échecs. Mais parce que ce sont les blocages. C'est-à-dire moi-même, en tant que chrétien même, je ne comprenais pas ma vie. Quand je lis la vie de David, il a régné. Quand je lis la vie de Joseph, Joseph a régné. Quand je regarde Moïse, Moïse a régné. Mais pourquoi moi, ma vie est comme ça? Quand nous regardons même le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jésus-Christ a marché sur cette terre. Jésus-Christ a régné. Mais pourquoi moi, ma vie est comme ça? Mais je vous dis, la réponse, elle est toute simple. Les enfants de Dieu, je suis arrivé à cela, je vous dis, j'ai l'expérience de la vie chrétienne. La réponse, bien aimé, vous qui m'écoutez, elle est toute simple. Les chrétiens ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Et ça me fait mal quand je prêche cette vidéo. N'allez pas croire que c'est parce que le diable, oui, parce que je vois beaucoup cela dans le monde chrétien, on surestime Satan. Si vous voyez les enfants de Dieu causer, en train de causer entre eux, moi j'écoute, je suis pasteur, j'écoute ce que les gens disent. Vous allez voir toujours, on m'a attaqué, les démons m'ont attaqué, ils ont bloqué ma vie, les démons ont fait ça, j'ai reçu une attaque. Vous allez voir que c'est toujours ça. Un démon peut bloquer la vie d'un enfant de Dieu. Un sorcier peut-il bloquer la vie d'un enfant de Dieu? Même Satan lui-même, il n'a pas ce courage-là de le faire. Bien-aimé, Jésus-Christ dit, les gens ont prononcé le nom de Jésus et Jésus-Christ dit, écoutez-moi bien, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Luc 10 et le verset 17. Satan peut-il bloquer la vie d'un chrétien? Je sais très bien de quoi je vous parle, enfant de Dieu. Je sais très bien de quoi je vous parle. Si vous croisez Satan, je ne sais pas d'une manière ou d'une autre, vous vous promenez, vous croisez Satan, je ne sais pas où. Vous dites au nom de Jésus. Je le dis bien, au nom de Jésus. Je vous dis au nom de Jésus. Là, vous allez croiser Satan. Là. Si vous avez prononcé le nom de Jésus, Satan ne fera qu'une chose, c'est de tomber de son trône. Comment est-ce que, d'où cela vient que les chrétiens, les enfants de Dieu surestiment Satan, ils surestiment les démons? Non, mais c'est pas possible. Enfant de Dieu, moi, depuis que je vis dans le Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit, non. Là où je trouve les démons, les sorciers, les mystiques, ceux qui fréquentent les loges là, je les maltraite bien au nom de Jésus-Christ. Ah ça, moi, je joue pas avec eux, hein, ça, je vous le dis, hein. Je ne joue pas, hein. Je ne blague pas avec ça. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu n'arrivent pas à régner? Je vous le dis. J'ai traversé ces circonstances-là. Et sur cette chaîne, je partage ces expériences-là avec vous, bien-aimés. C'est pour que vous puissiez triompher, enfants de Dieu. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Les chrétiens négligent l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit,
Enfant de Dieu, c'est votre trésor, c'est votre or. Le Saint-Esprit, enfant de Dieu, c'est lui qui est ta force. S'il te plaît, je t'en supplie, je répète ça dans toutes les vidéos. Beaucoup d'enfants de Dieu, je vous le dis, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et même ceux qui l'ont, je parle du véritable Saint-Esprit, même ceux qui l'ont, ils ne savent pas comment travailler avec le Saint-Esprit. Ils n'écoutent pas même la voix du Saint-Esprit. Je vous le dis bien. Si vous allez, chrétiens, écoutez-moi bien, ouvrez grand les oreilles. Si vous allez en guerre, dans le monde spirituel, dans votre vie chrétienne, si vous allez en guerre sans le Saint-Esprit, vous savez ce qui va se passer? Est-ce que vous savez ce qui va se passer? Vous allez échouer. Et vous-même, vous allez vous plaindre même de votre vie. Mais pourquoi ma vie chrétienne est comme ça? Pourquoi il y a tant d'échecs comme ça? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est cela? J'ai dit, vous n'allez même pas comprendre vous-même votre vie. On vient de lire que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ils sont des enfants de Dieu. Nous avons déjà fait la vidéo « Comment savoir si le Saint-Esprit est en moi ?» Verset de Romains chapitre 8 et le verset 14. Pardonnez, enfants de Dieu. Soulignez ce verset-là dans votre Bible et puis gardez ça pour toute votre vie chrétienne jusqu'au dernier jour. Votre dernier jour sur cette terre-là. En tant que chrétien, gardez cela. C'est le secret du succès qui est là. Depuis que j'ai compris, Romains chapitre 8 et le verset 14, qu'il faut il faut se laisser guider par le Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait. Bien aimé, je n'ai plus jamais croisé d'échec. Oui, j'ai des choses bizarres. Ma vie qui était bloquée par ici, je ne comprenais rien. J'ai dit, à la seconde où j'ai reçu le Saint-Esprit et j'ai pris la décision d'obéir, de faire tout ce que le Saint-Esprit va me dire de faire, d'obéir à 100%. Bien aimé, j'ai dit, pas 99%, à 100%, d'obéir en toutes choses au Saint-Esprit, de me laisser conduire par le Saint-Esprit. Enfant de Dieu, j'ai dit, à la seconde, moi-même, je suis étonné. Plus jamais un sorcier n'est venu m'attaquer. Plus jamais un démon. Je ne vois plus ça. Les attaques là, je dis, c'est fini. Moi-même, je suis là, puis je suis assis. Je dis, mais c'est pas possible. Ah bon, vous les démons là, vous les esprits, les sirènes des eaux. Ah bon, c'est du Saint-Esprit, vous avez peur. Ah, j'ai compris maintenant le secret. Enfant de Dieu, les vérités que je vous dis, que je vous prêche sur la chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur. Ce n'est pas un naïf qui vous parle ou un novice. Non, c'est quelqu'un qui a l'expérience, qui est expérimenté dans le combat avec le monde des ténèbres. Mais les pouvoirs des ténèbres, les blocages, la sorcellerie, ils m'ont trop fatigué. Mais maintenant, je vous dis, ils ont disparu dans la circulation. Je dis souvent, je suis là, mais je me dis, mais les démons, Satan, les esprits ou quoi? Enfants de Dieu, les démons, les sorciers, ils ont peur du Saint-Esprit. Satan a peur du Saint-Esprit. Ça, comprenez-le et comprenez-le très, très, très bien. Il y avait une fois, on dit les fils de Séva, ils sont allés pour chasser un démon du corps d'une personne. Ils ont commencé à crier, démon sort, démon sort. Vous savez ce que les démons ont répondu? Il dit là, nous, on connaît Jésus-Christ de Nazareth. Nous, les démons, on connaît l'apôtre Paul. Mais vous, vous êtes qui? Est-ce que vous avez compris ce qu'il dit? Regardez ce que les démons disent. Il dit, oh, nous, on connaît l'apôtre Paul. Les démons savent ceux qui ont le Saint-Esprit. Est-ce que vous m'écoutez bien? Les démons savent ceux qui ont le Saint-Esprit. Ils les connaissent très bien. Quand ils vous voient venir, un chrétien, un enfant de Dieu, avec votre lumière, la lumière de Jésus-Christ, du Saint-Esprit en vous, quand ils vous voient venir avec le feu du Saint-Esprit, j'ai dit, j'ai les yeux spirituels, quand ils vous regardent, mais ils sont effrayés. Si vous continuez de vous approcher encore, enfant de Dieu, ils prennent la fuite. Je le dis bien, vous n'avez pas encore prononcé un mot, hein? Vous n'avez pas encore dit au nom de Jésus, vous n'avez rien dit. Bien-aimé, oh! C'est pourquoi je vous dis, quand vous vous réveillez chaque matin, dites merci à Jésus-Christ, le roi des rois, pour ce que Jésus-Christ a accompli. Non, ce que Jésus-Christ a fait pour les chrétiens, c'est trop grand. Et puis, vous voyez aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Non, c'est incroyable. C'est inadmissible. Regardez ce que Jésus-Christ a fait pour nous et les chrétiens continuent de souffrir. Mais pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Regardez, quand David même a péché, il a commis le meurtre, il a tué Uri et il a pris sa femme. Il dit, Dieu, pardon. Il faut faire tout. Mais le Saint-Esprit, là, pardon. Lui, là, le Saint-Esprit, pardon. Faut pas me le retirer. David sait qui est le Saint-Esprit. Moi, je sais qui est le Saint-Esprit. Oh non. Bien-aimé, si vous savez qui est le Saint-Esprit, je vous dis, ne vous donnez même pas une seconde même pour vivre sans le Saint-Esprit. Même une seconde, une minute pour vivre sans le Saint-Esprit. Ne vous permettez même pas ce luxe. Mais la Bible nous dit dans le livre de Actes, Actes, le chapitre 10 et le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force
Soulignez bien cela. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Mais cette force de Jésus-Christ pour délivrer les malades, pour guérir les gens, d'où venait cette force en Jésus-Christ? Mais on vient de le lire. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Mais cette force-là, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Jésus-Christ guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il n'y a pas une personne, écoutez-moi bien, il n'y a pas une personne que Jésus-Christ a croisée qui était sous l'emprise du diable, sous l'emprise démoniaque, que Jésus-Christ n'a pas pu le délivrer. Non. La Bible dit tous, il n'y a pas un qui a pu résister. Et ces paroles-là, je vous dis, c'est vrai. C'est la vérité en tant que pasteur, serviteur de Dieu, d'un ministre de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes rempli de la plénitude du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas faire délivrance de quelqu'un qui a l'esprit de blocage, ou bien de stérilité, ou bien quelqu'un qui a l'esprit de mort, de chômage. Vous ne pouvez pas opérer une délivrance et puis cette personne ne sera pas délivrée. Non, c'est pas possible. Moi, avant, quand je n'avais pas cette plénitude du Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des personnes pour qui je priais, d'autres, ils sont guéris, d'autres ne sont pas guéris, d'autres, à d'autres occasions, nous avons prié, d'autres ont été délivrés, d'autres on n'a pas pu délivrer d'autres personnes. Mais je vous dis, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, non, à 100%, il n'y a pas un cas de délivrance que vous allez mener et puis la personne ne va pas obtenir quelque chose. C'est pas possible. Enfant de Dieu, le Saint-Esprit n'échoue jamais. La seule chose qui peut causer l'échec dans la vie d'un enfant de Dieu, vous savez c'est quoi? La seule chose qui peut causer le rabaissement d'un enfant de Dieu, l'échec dans sa vie, vous savez c'est quoi? Mais c'est parce qu'il désobéit au Saint-Esprit, il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Mais on vient de le lire dans Romains chapitre 8 et le verset 14. Tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Mais regardez aujourd'hui, les enfants de Dieu ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Satan, vous le savez, c'est un caméléon. Nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres. Vous voyez, de la manière dont Satan attaque les chrétiens, l'adultère, l'avortement, le meurtre. Je vous dis, Satan est très rusé. Satan sait qu'un enfant de Dieu ne va jamais aller commettre le meurtre, tuer quelqu'un. Une femme chrétienne qui vit, elle ne va pas aller commettre l'avortement. On a déjà fait cette vidéo-là, c'est les péchés subtils. C'est tout juste un rappel que je vous fais. Est-ce qu'un pasteur va le commettre l'adultère? Mais non! Satan sait que toute véritable personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, il ne commettra plus ces genres de choses. Satan, c'est un caméléon. Il est en guerre, il a une stratégie. Satan, je vous le dis, il a changé de tactique. Les démons ont changé leur mode opératoire. Ce sont des caméléons. Mais nous sommes en guerre avec le monde des ténèbres, vous le savez très bien. Et dans la guerre, vous savez, c'est l'art de la guerre. Dans la guerre, il faut être toujours imprévisible. Là où tu sais que ton ennemi va venir, mais tu sais que tu vas avoir la victoire, tu vas l'attendre. C'est pourquoi dans la guerre, pour aller attaquer, on change de chemin. On va attaquer le jour de l'an. Le 1er janvier, comme le monde aime le fêter. Oui, c'est le jour de l'an où on sait que vous êtes occupé à d'autres choses. C'est ce jour-là qu'on va mener la guerre. On va attaquer la nuit à 2h du matin, 3h du matin, où on sait que tu es plongé dans un sommeil profond. Vous voyez, donc en guerre, nous-mêmes naturellement, en guerre, quand on va en guerre, on ne va pas toujours par le même chemin, mais tu vas te faire avoir par l'ennemi. En guerre, on tend toujours des embuscades. Et c'est ça les chrétiens. Ils pensent que toujours les démons, c'est la sorcellerie, c'est commettre l'avortement. Non, l'ennemi a changé de tactique. Vous savez la tactique qu'ils utilisent maintenant? Ce sont les péchés subtils, c'est-à-dire ce sont des péchés où même toi-même tu es en train de commettre le péché mais tu ne te rends pas compte. C'est tellement subtil. Comme les bagues de mariage, comme les chaînes qu'on met au cou, les bouts d'oreilles. Tu es en contact avec les démons. C'est-à-dire tu es dans le péché sans toi-même que tu le saches. Tu vas à l'église avec des rouges à lèvres. Tu ne sais pas que tu es dans le péché. Tu chantes, tu pries, tu parles la langue avec des rouges à lèvres. Tu es en contact. Oh non, le diable est rusé. Même regardez, les clubs de petits que nos enfants regardent, les dessins animés que nos enfants regardent. Mais regardez, vous allez voir dans ces clubs de petits là, des filles, elles s'embrassent. Regardez les films que vous regardez là, je ne parle pas des films porno. Les hommes s'embrassent dans ces films là. Vous croyez que quoi? Mais c'est de la pornographie. L'ennemi est rusé. Et il y en a tellement comme ça. On peut multiplier à foison. Mais ce n'est pas l'objectif de notre vidéo. Mais je suis en train de vous faire prendre conscience d'une chose. L'ennemi est rusé.
Satan est rusé dans le combat. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, enfant de Dieu, chrétien, écoutez-moi bien. Si vous vous laissez pas conduire par le Saint-Esprit, non, vous allez croire que vous-même vous allez au ciel, alors que la porte du ciel vous est fermée depuis longtemps. Vous êtes dans le péché, loin de Jésus-Christ, sans que même vous-même vous le sachiez. Vous allez dire, non, moi je ne pratique pas l'avortement. Non, moi je ne fais pas ceci, moi je ne fais pas cela. Je ne commets pas l'adultère. Oh, tu es loin de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Voilà comment Satan attaque maintenant. C'est cette ruse-là qui est là. Parce que Satan sait que les chrétiens n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas ces profondeurs spirituelles-là. Mais c'est pourquoi je vous dis la vie des enfants de Dieu. Regardez, ça ne marche pas. Parce que l'Esprit Saint n'est pas là. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Enfants de Dieu, laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Pour finir, nous lisons Actes le chapitre 16 à partir du verset 6 à 7. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Verset 7. Arrivés près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ, oui, le Saint-Esprit aussi, on l'appelle aussi l'Esprit de Jésus, ne leur permit pas. Regardez une chose maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que la vie chrétienne. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un enfant de Dieu. Comment vous devez vivre en tant que chrétien. Je vais vous montrer la vraie vie chrétienne. Je vous dis, la vraie vie chrétienne. La chaîne Demeurons dans l'enseignement du Seigneur là. Je vous dis, c'est le vrai évangile pur de Jésus-Christ. C'est l'évangile à 100%. Voici ce que c'est que la vie chrétienne. Regardez, l'apôtre Paul, lorsque vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que toujours les enfants de Dieu sont dirigés par le Saint-Esprit. Regardez ici. L'apôtre Paul a voulu aller prêcher en Asie. L'Esprit de Dieu l'a empêché. Ils ont essayé d'aller de l'autre côté à Bithynie. L'Esprit de Dieu les a empêchés. C'est comme ça. Vous verrez qu'ils sont toujours dirigés par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été conduit par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été averti par le Saint-Esprit. Quand vous allez lire bien les Actes des Apôtres, vous verrez que cette première église, l'église primitive comme on l'appelle, était conduite par le Saint-Esprit. À chaque étape, ils étaient dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne. Moi, quand je me réveille chaque matin, je dis, le nombre de rêves que je fais par nuit, on ne peut pas compter. Le nombre de visions que l'Esprit de Dieu me montre. Le nombre de paroles de connaissances que j'ai par jour. Bien aimé, on ne peut pas compter. Si moi-même je me réveille un matin, que ce jour-là, je n'ai pas reçu de vision, je n'ai pas reçu de rêve. Si je fais une seule journée comme ça, bien aimé, mon cœur commence à battre, j'ai peur. J'ai peur pourquoi? Parce que je vais me poser la question, mais est-ce que l'Esprit de Dieu m'a abandonné? Parce que je ne vois pas sa manifestation cette journée-là. Cherchez, est-ce que je n'ai pas péché à quelque part? Oui, parce que souvent, si vous avez commis des péchés sans vous en rendre compte, oui, vous pouvez attrisser le Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, il ne parle pas, il est silencieux. Vous ne voyez pas de rêve, vous ne voyez pas de vision. Vous allez voir que tout c'est le crâne plat. Mais si vous avez pu repérer le péché, que vous vous repentez rapidement, c'est fini. Vous allez voir qu'il se manifeste. Quand un enfant de Dieu est conduit comme cela, est dirigé jour après jour, à chaque seconde, il est dirigé par le Saint-Esprit. Il est au centre de la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, conduit par le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu est comme ça, enfant de Dieu, vous croyez qu'un démon peut s'amuser à venir l'attaquer? Mais non! Et c'est cela, enfant de Dieu, je vous le dis, chaque jour, enfant de Dieu, vous qui écoutez cette vidéo, écoutez maintenant ce que je vais dire, et puis prenez ça très au sérieux et marchez comme ça. Chaque jour, vous devez être guidé par le Saint-Esprit. On a fait la vidéo, comment savoir si l'Esprit de Dieu est en moi? Regardez bien cette vidéo-là. Chaque jour, vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit m'a dit de faire tel commerce. Le Saint-Esprit m'a dit de faire tel entreprise. Non, l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller annoncer l'évangile à tel enfant de Dieu. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé en rêve. Voilà la vision que j'ai eue. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. Le chrétien doit partager sa vie sur cette terre avec le Saint-Esprit. Mais je vous le dis, enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu ne marchent pas avec le Saint-Esprit. On vient de le lire que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu. Vous les voyez? Vous voyez les chrétiens, ils sont mal habillés. Quand vous leur parlez, ils se plaignent. Quand vous leur parlez de la sainteté, ils se plaignent. Mais pourquoi on dit de ne pas porter les bagues de mariage? Mais pourquoi on dit de ne pas mettre le rouge à lèvres? Je vous dis, c'est parce que ces chrétiens n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit là, il sait que ce que je prêche, ce que je dis là, c'est vrai. Si vous voyez, beaucoup d'églises vivent comme ça dans l'égarement. Des femmes chrétiennes qui ont des perruques sur la tête. Si vous voyez beaucoup d'églises vivre comme ça, mais c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la révélation. Enfants de Dieu, voici ce qui doit être votre vie chrétienne. Vous devez vivre à chaque seconde avec le Saint-Esprit. Vous devez vous assurer à chaque moment que l'Esprit de Dieu est là. Vous devez le sentir en vous. Vous devez sentir cette force-là en vous.
C'est le thème de notre vidéo. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous et que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen.